Bonjour et bienvenue dans cet espace particulier où nous nous retrouvons ensemble pour échanger des idées, pour échanger des énergies, pour essayer de se développer, de guérir ensemble certains problèmes qui nous collent peut-être à la peau depuis un peu trop longtemps ou peut-être depuis peu de temps, mais que nous ne savons pas. Nous avons peut-être tout essayé ou ne rien essayer parce qu'on ne savait pas par où comprendre ou parce qu'on avait tout fait, on ne savait plus ce qu'il fallait faire. Et cet espace virtuel, mais pas si virtuel que ça, puisque d'un côté de l'écran il y a moi et d'un autre côté de l'écran il y a vous. Et bien que l'on ne se voit pas, on peut toujours ressentir les énergies, on peut toujours ressentir l'amour. C'est marrant. Je regardais hier soir une vidéo de Greg Braden et il disait la même chose. De l'autre côté de l'écran, c'est peut-être virtuel, mais on ressent toujours l'amour. J'ai pensé à cette année 2020 qui est passée à une vitesse supersonique, très très vite, très très vite. Elle a été chargée en émotions surtout, peut-être moins chargée en faits, mais surtout en émotions et une charge mentale, et un poids surtout, un poids mental et émotionnel sans précédent pour certains d'entre nous dont la vie était plutôt un long fleuve tranquille. D'autres sont déjà habitués parce que le mot habitué, c'est peut-être pas le meilleur, mais voilà, disons que leur vie n'était pas super super cool et super super au top tout le temps. Donc peut-être des hauts et des bas. Et quoi de mieux que cette fin d'année pour, comme chaque année jusqu'à maintenant, penser à des nouvelles résolutions et s'y en tenir. 2021, ça commence avec 1. C'est vraiment un début, c'est une initiation, c'est un nouveau cycle, une nouvelle dizaine d'années. Faisons ce qui est en nous possible pour qu'elle soit la plus belle, la plus saine, la plus sereine, la plus heureuse que possible. Alors vous allez me dire, c'est pas facile d'être heureux et serein quand on a plein de problèmes. Et je suis d'accord avec vous. Ceci dit, il est toujours quelque chose en notre pouvoir de rendre les choses plus, à défaut de les rendre heureuses, acceptables au moins. Vous voyez, comme pour la douleur, on ne peut pas vivre dans une douleur extrêmement forte en permanence. Par contre, on apprend à apprivoiser la douleur. Et une fois qu'on l'a apprivoisée, on peut aller chercher la source. Exactement comme une blessure à vif, une lésion, on se coupe, on se brûle. Sur le moment, il est évident qu'on ne peut que subir la force, la violence du choc, de la blessure. Mais heureusement, l'émotion retombe par la suite et on peut aller chercher voir qu'est-ce qui a causé cette blessure, cet accident et comment on peut faire et pour apprendre et ne plus faire pareil et pour guérir par la suite. J'ai choisi aujourd'hui pour nous aider un jeu que j'ai acheté il y a plus d'un an, je crois. Il m'avait attiré ce jeu parce que là-dedans, il y avait 111 cartes. Et 111, pour moi, c'était comme un symbole. Vous le connaissez forcément, certains d'entre vous, la puissance de la numérologie et d'autres peut-être que vous venez seulement d'entendre parler ou peut-être que vous avez commencé à étudier sur la signification et la puissance des nombres. Et donc 1 pour moi, une grande trinité d'unicité. Donc 3 fois 1, 3 fois individu. Ça peut être aussi vu comme le conscient, le subconscient, l'inconscient, comme les trois mondes, comme les trois dimensions, comme la Trinité, euh, la Trinité sacrée. C'est chacun y voit dedans ce qu'il peut comprendre au moment où il est, de l'endroit où il est. En tous les cas, donc j'ai investi dans ce jeu et le nom évidemment c'était donc les chemins de Qumran. Qumran, peut-être, je ne suis pas sûre comment on le prononce, Qumran.
Cet espace, vous savez, dans le désert de l'Égypte, où, des manuscrits, hein, très, très anciens ont été découverts. Et je vous propose de partir à la découverte de nous-mêmes et comme le propose le livre aussi, et le jeu, donc à la découverte de votre destinée. Qu'est-ce que j'entends par découverte de vous-même? Eh bien, peut-être, retourner dans le passé et regarder qui nous sommes, comment nous nous sommes construits, quels ont été les éléments, un peu comme dans une recette de cuisine, qu'est-ce qu'on a mis dedans pour avoir le plat que l'on a aujourd'hui dans l'assiette? Et si on a mis des bons ingrédients, eh bien, notre plat, est plutôt bon. Si on a mis des mauvais ingrédients, eh bien, notre plat, il est moins bon. Si on a fait des choses au hasard, eh bien, peut-être que le plat, il va être au hasard aussi. Mais aujourd'hui, consciemment, regardons qu'est-ce qu'il y a dans notre assiette, qu'est-ce qu'on a mis dedans et comment on peut changer, soit pour améliorer cette recette et que le plat soit encore meilleur, ou bien le corriger pour que le plat à l'avenir soit, à défaut d'être meilleur, au moins acceptable. La beauté de ce jeu, et je vais lire juste en quelques mots une phrase de l'explication de l'auteur, donc Sarah Le Chevalier, l'artiste c'est Géraldine Bindi, pour les illustrations, comment elle a vu les choses et comment elle a commencé sa propre guérison. Quand je dis guérison, c'est l'astérix, c'est, le disclaimer en bas. Ce tirage de cartes, cette réflexion que l'on fait, ça aide toujours, il est évident. Ça ne dispense jamais, jamais de, un vrai traitement, d'un suivi par un professionnel. Je suis professionnelle, je suis coach, je suis maître en praticien en hypnose, en programmation neurolinguistique et derrière moi, j'ai d'autres, formations et expériences de vie. Je suis formée aussi en spa, donc au massage, alors à l'aromathérapie. Ceci dit, là, en ligne, ce que l'on fait ici, ça aide, mais ce n'est pas une vraie thérapie comme si vous étiez en face de moi. Donc si à la suite de ce tirage, de cet espace, de cette réflexion que l'on se fait, ça résonne avec vous et vous vous dites, tiens, je voudrais bien approfondir cet aspect de ce que l'on découvre ici. Si vous êtes attiré par moi et ma façon de faire, mon énergie à moi, au grand plaisir, prenez contact avec moi. Sinon, allez trouver un thérapeute près de chez vous, près de chez vous physiquement, mais aussi par Internet. On peut faire de plus en plus des entretiens par visio, la technologie le permet. Ce n'est pas comme en vrai, mais ça aide toujours. C'est toujours mieux que rien. Et donc, trouver un coach, un psychologue, un hypnothérapeute, le thérapeute qui vous convient le plus pour essayer donc de rendre conscients les problèmes qui sont inconscients et traiter encore plus clairement ceux qui sont déjà conscients si vous avez déjà détecté les causes de votre souffrance, de votre blocage d'aujourd'hui et quelles solutions vous pourrez trouver. Et justement, donc, elle nous propose des questions. Là, on va faire comme si on était en séance, comme je ne vous ai pas en face, ni que nous sommes en live, vous pouvez pas me poser une question. On va prendre au hasard, et bien qu'on sait qu'il n'y a jamais de hasard, on va prendre une question dans tiens, il y en a un qui est mélangé, l'obstacle dans les questions. Ça se trouve que vous avez un blocage à poser des questions, à vous poser des questions, qui sait ça? C'est possible aussi que l'on parte pas à la guérison et qu'on ne commence pas à se soigner parce qu'on a un obstacle, on ne sait pas comment commencer. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Ou alors, vous n'osez pas, on n'ose pas. Ou alors on se dit, j'ai tout essayé, ça sert à quoi de continuer? Eh bien, ça sert toujours. Vous voyez, il y a beaucoup d'obstacles. La catégorie obstacles, elle est beaucoup plus importante qu'un nombre de cartes que les autres. Et ici, les ressources. Qu'est-ce que c'est les ressources? Eh bien, tout ce que l'on peut utiliser pour remettre en route la machine, la créativité. Cette partie de nous qui trouve toujours des solutions, puisque heureusement, jusqu'à maintenant, vous avez résolu des problèmes et des questionnements.
Vous, certainement, vous avez des qualités, même si vous ne vous en rendez pas compte, comme ça, comment dirais-je, à l'instant. Et ensemble, ici, d'en réfléchir et de trouver comment faire. Je vous propose donc de lire cette explication donc de l'auteur des livres. Je ne vous dirai pas comment elle en est arrivée, mais souvent vous le savez, nous autres, vous aussi, dans la vie de tous les jours, quand vous donnez des conseils, des idées de solutions, c'est parce que vous êtes déjà passé par cette, par cette problématique-là et donc vous avez trouvé des solutions. Ce n'est peut-être pas la solution au problème, mais c'est votre solution, celle qui a bien fonctionné pour vous. Hem, Là, elle dit, l'auteur, «Guérir, c'est retrouver notre pouvoir créateur, le maîtriser». Aujourd'hui, pour la majorité des gens, quand un événement arrive dans notre vie, nous le subissons car nous subissons notre ombre et parfois même notre ressource positive, pour peu que nous l'ignorions. Nous nous débrouillons également tant bien que mal avec notre conscience car la force de notre mental peut nous tromper et prendre le dessus sur notre vraie conscience. Le fait est que nous sommes tous créateurs à chaque instant. Mais créons-nous dans la liberté ou bien subissons-nous ce que nous concevons? Autrement dit, est-ce que nous sommes un petit peu la victime de nos choix que nous avons faits? Quand on a pris une décision, on a fait un choix, nous avons pensé que c'était le meilleur qu'il fallait faire, vu les informations qu'on avait à ce moment-là, quand on a pris la décision. Et plus tard, sur le chemin, on s'en rend compte que c'était pas tout à fait ça et que la conséquence n'est pas des plus heureuses. Donc, puisqu'on le voit, on a la possibilité d'intervenir, de changer quelque chose en cours de route pour améliorer et orienter la solution vers le but que l'on souhaite accomplir, vers la solution du problème qui nous empêche d'avancer, par exemple. Maîtrisons-nous donc ce que nous faisons exister, sachant que le maître, c'est celui qui maîtrise la création. Mais qui dit maîtriser ne dit pas contrôler. Vous voyez la différence, hein? Par exemple, dans un navire, sous la tempête, est-ce que nous pouvons naviguer sans nous mettre en colère contre celle-ci? Pouvons-nous continuer à conduire ce bateau tout en aimant cette tempête, tout en nous sentant heureux d'être là? Or, très souvent, nous subissons notre création plutôt que d'en jouir. Aujourd'hui, si en sortant d'un magasin, nous trouvons une contravention sur le pare-brise de notre voiture, même si nous sommes à l'origine de cette création, nous nous emportons et nous devenons ainsi notre propre victime. C'est cela qui nous fait souffrir. En revanche, si nous pouvions à cet instant entendre notre ressource positive qui nous dit «Eh bien non, ce rendez-vous n'est pas bon pour toi», et notre ombre qui nous explique qu'elle a utilisé une ressource négative de notre passé pour nous le faire comprendre, alors on serait probablement capable de rire de cette contravention. Cette situation deviendrait même pétillante. La fois d'après, nous ne serions peut-être plus obligés de nous créer des contraventions pour prendre soin de nous. Donc prendre comme une hypothèse que notre part d'ombre, cet allié fait de mémoire, de croyances et des conflits non résolus, ces traumas, nous apporte un apprentissage, nous attire l'attention sur quelque chose que nous avons vécu et qui nous a fait souffrir parce qu'on a considéré que c'était pas bon pour nous. Et comme notre inconscient qui est le garant de notre sécurité. Vous pouvez l'appeler mon moi supérieur, vous pouvez l'appeler votre ange gardien, chacun l'appelle comme il le veut. Mais bien, notre inconscient nous protège et souvent, il vous fait oublier même l'événement. Vous avez vu souvent, par exemple, vous nous dites, ben, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive ça. Eh bien, c'est parce qu'on vous protège de revivre l'expérience. Par contre, on vous garde l'apprentissage. Si vous êtes déjà brûlé une fois, vous savez très bien que vous n'avez pas besoin de tester une deuxième fois que ça brûle. Vous vous en rappelez très bien que ça brûle. Peut-être vous vous en souvenez pas quand est-ce que c'était la première fois que vous vous êtes brûlé ou la fois où vous êtes brûlé super fort, parce qu'on vous protège donc le souvenir de cette souffrance. Par contre, on vous fait garder l'apprentissage pour vous pouvoir vous protéger à l'avenir et ne pas refaire ne pas recréer la même souffrance.
Donc ce que je vous propose, c'est, si ça résonne, hein, parce que évidemment, comme société, nous avons presque tous les mêmes sources de problèmes, hein. C'est le manque de confiance, c'est le manque d'amour, et etc. Mais après, évidemment, à titre individuel, c'est différent pour chacun. Si ça résonne avec vous, peut-être vous pourriez éventuellement vouloir approfondir. Si ça résonne pas, eh bien, laissez-le. Ne faites pas de cet espace votre problème. Cherchons pas midi à 14 heures, d'accord? Ne créons pas des problèmes là où il n'y en a pas. Par contre, si ça résonne, prenez donc cet aspect-là et essayez de voir comment vous pouvez réfléchir, voir les choses différemment à partir de maintenant. Alors, il peut y avoir un obstacle, d'accord? À toute problématique, il peut y avoir un obstacle. Et vous connaissez ce dicton qui dit un train en cache un autre. Alors je vous propose d'en chercher au moins trois. Au moins trois. Euh, Parce que souvent, on peut se dire, ah oui, je sais, de toute façon, je connais l'origine de mes problèmes. J'ai dit au moins trois, mais pas au moins trois d'un coup. Euh, Déjà, si on prend 3, c'est bien parce que après on sait que notre inconscient, ce qu'il fait, c'est qu'il reprend l'apprentissage et il le transfère sur les autres. Une fois qu'on a appris à résoudre un problème, on sait généralement résoudre d'autres problèmes. Et ce que je propose aussi, c'est une solution, une idée, une ressource, euh, et peut-être même 3. Pourquoi 3? Pour que vous puissiez choisir celle qui est la plus faisable, celle qui vous semble la plus euh, mettable, entre guillemets, en pratique facilement dès maintenant. Pourquoi? Parce que si la solution vous semble trop compliquée, vous n'aurez pas la motivation de faire un grand changement. Un 360, c'est juste trop et vous pourriez vous démotiver. Alors que si vous commencez par une solution qui est un petit peu plus, qui semble en tous les cas un petit peu plus facile, un petit peu plus faisable, vous pourriez vous mettre la machine à changer en route et au fur et à mesure que vous faites, évidemment, vous prenez confiance. Qu'est-ce que c'est beau. Vous pourrez prendre confiance et ainsi capitaliser sur vos réussites et y aller. Par exemple, vous voyez, vous dites, je voudrais mincir, je sais pas, 10 kilos. 10 kilos, c'est peut-être beaucoup. Et si vous commencez à faire un régime assez drastique, ça risque d'être trop complexe, trop compliqué et vous démotiver. Alors que si vous vous dites, eh bien, je veux déjà commencer avec 1 kilo. Et 1 kilo en combien de temps? 1 kilo en un mois. Bon, ça me semble faisable. Et une fois que vous aurez vu que vous avez donc maigri de 1 kilo, eh bien minci de 1 kilo, après vous pouvez refaire, continuer parce que vous savez que c'est faisable. Euh, Puisque j'ai pris donc 3 obstacles et que l'on prendra certainement 3 ressources aussi, ce que je vous propose, c'est de bien vous installer, parce que nous sommes déjà à 20 minutes et le tirage risque d'être un peu long, peut-être un peu comme une séance. Vous savez, quand vous êtes en séance, en vraie thérapie, c'est au moins 1 heure et demie, ça dépend de la problématique que vous gérez et de la technique que vous employez. Et en effet, s'il y a un train qui en cache un autre ou un arbre qui nous cache la forêt. Et pour ceux qui ont entendu parler, par exemple, ou qui connaissent, parce ils s'y intéressent, à la technique des thérapies régressives de Dolores Cannon, des fois, les séances sont super longues, au minimum 2 heures. Installez-vous bien confortablement, aussi vous pouvez faire des pauses comme vous le voulez. Prenez de l'eau pour boire, prenez-vous une tisane, prenez-vous une couverture, mettez-vous au chaud et laissez-vous guider. Vous n'avez vraiment rien à faire d'autre que écouter on va lire en fait, on va lire dans le livre. Je vais lire ce que l'auteur propose comme un
description comme solution et puis je vais ponctuer par mes propres intuitions du moment et expériences de mes propres thérapies et avec les personnes que j'ai pu aider. Donc pour notre question, donc la problématique que nous pourrions avoir rencontrée, eh bien, quelle est ta foi? Et le nombre est le 14. 1 et 4 réduit, ça fait 5 et 5 c'est le changement. C'est un changement et on ne peut pas dire qu'il y a une coïncidence de tout ce que l'on vit en cette période de 2020. On voit bien que c'est un grand changement. En, qu'est-ce- En quoi vous croyez? Quelle est votre croyance? Quelle est votre croyance au sens d'opinion, de qu'est-ce que vous pensez de vous-même? Vous savez, cette chose que vous vous dites tout le temps. Quelle est votre croyance aussi de façon spirituelle? Comment vous faites, vous, pour parler avec plus haut que vous, votre Dieu, votre source, votre soi supérieur? Comment vous voudrez l'appeler? Quelle est ta foi? On va voir après qu'est-ce que ça veut dire. On va prendre chaque carte en partie. Quel serait l'obstacle à cette foi? Est-ce que donc cette foi, est-ce qu'elle sera spirituelle? Est-ce que c'est une opinion par rapport, une croyance par rapport à vous-même, par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à une situation, par rapport à un projet qui bloque? On va voir quelque chose qui vous limite en tous les cas, qui vous fait souffrir, qui vous bloque dans l'avancement dans votre vie. Eh bien, un obstacle, ça pourrait être la vie est difficile. Vous vous dites la vie est difficile et certainement qu'elle l'est. La carte numéro 47, 4 et 7, ça fait 11. Un nombre qui ne se réduit pas, il se suffit à lui-même, c'est un nombre maître. Initiation, début, quelque chose. Est-ce que vous êtes à un début de cycle, de projet, de job, de relation? Et vous considérez que c'est difficile. C'est une croyance que l'on a, vous voyez. 11. Si on réduit, bien qu'il se suffit à lui-même puisque c'est un nombre maître, si on réduit, ça fait 2. Et 2, c'est aussi le choix. Le choix, la planification. Peut-être avez-vous le choix entre euh, deux personnes, deux situations, deux jobs, deux croyances, je crois plutôt ceci ou je crois plutôt cela. Deux informations. La toute-puissance, ça nous parle d'un comportement. 7 et 6, ça fait 13. Donc 4. Et 4, ça parle d'une stabilité, des ressources, pardon, pas des ressources, des fondations saines, d'établir des fondations saines, un peu comme quand vous construisez une maison, vous savez. Hein. Donc pour construire quelque chose, il faut raser des fois ce qu'il y avait, l'existant, il faut faire table rase et établir des fondations solides. Euh, Faire mieux peut-être, hein, puisqu'on parle d'un comportement, donc dans le faire. Et le deuxième, c'est la même catégorie, c'est donc la gestion de mes émotions, c'est toujours un comportement. 72, ça fait 9, c'est une fin de cycle aussi. Et là, intéressant comment ça nous montre cette rayon d'étoiles. Je pense surtout, pour ceux qui connaissent, au système des chakras, donc ces centres énergétiques qui se retrouvent pour partie dans le corps et pour le reste au-delà du corps. Mais dans le corps, ça commence donc à la base de la colonne vertébrale et ça finit dans le crâne, là où il y a la fontanelle, vous savez. C'est écrit Alma, donc âme, gestion de mes émotions. Ça fait partie des comportements. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on peut gérer nos émotions, on peut les apprendre, on peut les apprivoiser, on peut les maîtriser. Ça s'apprend. Et comme ressource, comme solution, comment on pourrait faire? Par le pardon. On peut passer par le pardon. La carte 103.
Je peux dire que 10 c'est une fin de cycle aussi et un début d'un autre. 3 c'est croissance, c'est progression. Et si je réduis à 4 ça revient toujours d'une stabilité. Qu'est-ce qu'on sait? C'est que le pardon, une fois qu'on l'a accordé, qu'on se l'a accordé, ça fait justement cette table rase-là et on peut aller vers le futur sur des nouvelles bases puisque il n'y a plus de rancune, il n'y a plus de vengeance, il n'y a plus de regrets, il n'y a plus de remords et il y a justement cette possibilité d'aller de l'avant. Il faut le donner, le pardon. Il faut le donner, il faut se le donner. Vous allez me dire, c'est pas facile de pardonner après tout ce que cette personne m'a fait ou après tout ce qui m'est arrivé ou alors tout ce que j'ai fait. Euh, oui, mais c'est un sacré cadeau. Et, et je dirais, j'ai envie de dire, c'est pas un hasard non plus que cette carte vient là, en cette période de Noël. Puisque Jésus, c'est sa grande sagesse, son grand enseignement était justement autour du pardon et de l'amour de soi et l'amour de l'autre. Déjà, c'est très intéressant euh, je dirais, réflexion. Qu'est-ce que ça nous apporte l'inconscient? Dans quelle est ta foi? Qu'est-ce que ta croyance? Qu'est-ce que tu penses, toi, du pardon? Peut-être que vous avez une croyance, la vie est difficile, je n'arrive pas à pardonner. J'ai pas le pouvoir, moi, de pardonner. C'est pas à moi de pardonner, c'est à bon Dieu, c'est à Jésus. Moi, je pardonne pas. Je peux pas, j'y arrive pas, c'est plus fort que moi. Mais est-ce que tout ça c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas une croyance? Est-ce que en se pardonnant soi-même de croire cela, est-ce que nous gardons pas plus de légèreté et plus de bien-être par la suite? Alors, la carte 14, donc la foi. Voyons voir quelle est ta foi. Qu'est-ce qu'elle dit, l'auteur, comment elle voit les choses. Et évidemment, entre ce que moi je dis, ce que vous pensez vous-même pendant cette même moment, ce même moment où on partage ici des idées, mais aussi par la suite, si vous faites des associations d'idées, euh, on pense toujours à cet arbre qui cache la forêt, un train qui cache un autre. Laissez libre cours à votre inconscient pour vous ramener des choses des profondeurs. Méditez, priez pour que vous trouviez l'origine. En tous les cas, comprendre pourquoi vous êtes bloqué en ce moment. Et entre les réflexions de l'auteur, mes propres réflexions ici, puis les vôtres, voyez comment cela peut vous aider. Parce que on dit, on fait comme un brainstorming. Plus on est, plus on avance, puisqu'on voit les choses différemment. Et ça devient une grande richesse. Alors, quelle est ta foi? Cette carte vous pose la question de ce en quoi vous croyez. Si vous avez exprimé une difficulté, une souffrance particulière, c'est que vous avez envie que quelque chose change dans votre vie. Et c'est ce qu'on disait, le numéro 14 réduit à 5 en numérologie, ça nous apporte au changement. Or, pour que cela soit possible, vous pourrez avoir à guérir une partie de votre être, à faire certaines prises de conscience. Il y a donc tout un travail à accomplir pour que la situation change. Deux façons de faire se présentent alors à vous. Soit vous croyez que vous êtes seul sur cette terre et vous vous débrouillez par vos propres moyens, ce qui risque d'être laborieux et énergétivore. Soit, est-ce que cette carte vient vous rappeler, vous savez que vous pouvez vous relier, vous appuyer sur une énergie plus grande que vous, qui vous sera d'une aide considérable. C'est la foi qui va vous permettre de contacter cette énergie plus grande que vous. Si vous croyez en l'énergie de la vie, vous aurez accès à l'énergie de la vie. Si vous croyez en Dieu, vous aurez accès à l'énergie de Dieu. Si vous croyez au Père Noël, vous aurez accès à l'énergie du Père Noël. Si vous croyez en vous, vous aurez accès à toutes vos ressources. Cette carte vous invite donc à vous reconnecter à toute énergie qui vous dépasse et en laquelle vous croyez, que ce soit Dieu, Bouddha, la vie, peu importe, du moment que vous pouvez vous relier à elle et qu'elle est plus grande que vous. Donc, vous voyez, pour que vous vous rappeliez que vous n'êtes pas seul, même si dans la vie physique vous pensez que vous êtes seul, il vous suffit de vous dire, mais j'ai le choix.
je peux toujours adresser la parole à quelqu'un. Est-ce que ce quelqu'un, c'est mon moi intérieur? Est-ce que c'est un Dieu? Est-ce que c'est un maître spirituel? Est-ce que c'est un mentor, quelqu'un que vous appréciez, que vous admirez et à qui vous pourriez la question, même si cette personne n'est pas une personne réelle, même si c'est un personnage d'histoire, de conte de fées, de dessin animé, même si c'est un membre cher de votre famille ou un ami cher et qui n'est plus avec vous parce qu'il s'en est allé vers d'autres mondes. Mais toujours penser vous adresser la parole et attendre la réponse, soit par prière, soit par méditation. Quelle est votre façon de vous relier et donc de vous retrouver à l'intérieur pour voir comment faire ce changement, comment sortir de cette solitude qui n'est que perçue et elle n'est pas vraie. Nous ne sommes jamais, jamais, jamais seuls. Même si ça vous semble cliché, mais quand vous vous regardez à l'intérieur, vous vous retrouvez seul avec vous-même comme ça, que ce soit le matin au réveil ou que ce soit le soir juste avant d'aller au lit, et vous posez la question. Vous trouverez toujours quelqu'un. Regardez, vous êtes peut-être derrière l'écran et vous êtes arrivé comment chez moi sur cette chaîne? Est-ce que c'est YouTube qui vous a fait ce pop-up dans l'écran? Ou est-ce que c'est le titre qui vous a attiré? Ou est-ce que c'est une photo qui vous a attiré? Ou tout simplement vous vous ennuyez? Non, non, vous vous ennuyez pas. C'était une réponse à cette question que vous vous posiez inconsciemment ou consciemment. En tous les cas, amenez ici pour que je vous donne, sinon pas la réponse, un début de réflexion qui vous fera trouver la réponse. Prenons donc le premier obstacle qui était apparu et donc cette croyance que l'on a que la vie est difficile. Donc cette croyance est pour ainsi dire culturelle dans nos sociétés, notamment en France, où l'on nous a appris, où l'on nous a éduqués dans l'idée qu'il fallait se battre dans la vie, qu'il fallait souffrir pour obtenir quelque chose. On nous a en effet transmis une représentation de vie tortueuse, difficile, souffrante, lourde, compliquée, une sorte de croix à porter. Les conséquences d'une telle croyance sont fortes car celle-ci va créer une réalité difficile où tout est obtenu avec beaucoup d'efforts, d'ennuis, de souffrances, de batailles, de luttes. Petit à petit, ce labeur permanent épuise notre foi et notre amour de la vie. Or, il n'est pas prévu que la vie soit difficile. Nous sommes ce que notre Dieu nous propose et le cadeau que Dieu nous fait, c'est une vie facile si tant est que nous soyons prêts à recevoir cette facilité, c'est-à-dire à nous appuyer sur son énergie et à la laisser nous traverser. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à penser à la représentation que vous avez de la vie, en la visualisant ou en la dessinant. Voyez si c'est plutôt quelque chose de doux, d'agréable ou au contraire de rugueux, de pénible. Après cela, je vous invite à imaginer que vous vous laissez traverser par l'énergie de Dieu et que vous la laissez faire en vous. Comme animé par Dieu, vos intentions deviennent les siennes. Vous pouvez alors vous laisser porter par cette énergie qui vous amènera dans les directions qui sont justes pour vous, avec le moindre d'effort. Vous pourrez utiliser une affirmation positive qui vous aiderait. Donc, vous pourriez vous dire j'accueille une vie facile, sereine, agréable. Parce que, en effet, juste par exemple, moi, j'ai fait la moitié de ma vie en Roumanie et moitié ici en France. Et il est vrai ce que l'auteur dit. Quand je suis arrivée en France, les gens, ils se plaignaient tout le temps, alors qu'ils étaient plus riches que tout ce que moi j'ai pu vivre. En plus, j'ai vécu sous la dictature communiste, donc grande famine, grand froid, manque de plein de choses, manque de liberté, beaucoup, beaucoup de choses. Et pourtant, je vais pas dire qu'on était joyeux en extase, mais on était toujours plus souriant et plus débrouillard que quand je suis arrivée ici en France, où la vie était censée être facile, où il y avait accès à la culture, où les gens pouvaient parler, dire ce qu'ils avaient envie, faire ce qu'ils avaient envie, quoi. Moi, j'avais toujours le cœur sur la main et les gens avaient peur parce qu'ils se disaient, oh là là, qu'est-ce qu'elle me veut? Je vais être obligée de faire pareil. Heu, vous voyez, pourquoi elle le fait? Elle a une motivation cachée. Alors que tout simplement, quand on est heureux, on a juste envie de partager, en fait. Donc dites-vous bien, peut-être soit le matin quand vous êtes un petit peu plus disponible, pas encore pris par la nécessité de: «Il faut que je fasse ça, je dois faire ça», de la vie, de la journée, ou alors le soir, une fois que c'est fini et dites-vous: «Pourquoi je crois que la vie est difficile?» Hein? Pourquoi je dois forcer comme ça,
comme si je poussais contre-courant alors que ça devrait être juste facile. Quand vous étiez enfant, c'était plus facile, n'est-ce pas? Vous aviez qu'à demander: «Maman, j'ai faim» et maman donnait à manger. Bien, pour ceux qui sont croyants, ils ont une religion, une spiritualité plus, qui sont, pratiquants ou pas d'ailleurs, mais vous dites, vous avez tous entendu au moins une phrase de la Bible, ne serait-ce parce qu'elles sont reprises, les phrases de la Bible, dans des, discours, motivationnels, heu, dénués peut-être de la religiosité, de la spiritualité, mais ces phrases-là existent et ce sont juste des façons de faire, de vivre bien dans la vie de tous les jours, hein, en société, hein. Et donc vous avez entendu dans la Bible, il était dit: «Demande et tu recevras». Donc si vous demandiez à maman: «Maman, j'ai faim» et maman vous donnait à manger, eh bien dites-vous que là, quelque part, il y a quelqu'un, quelque chose, une force tellement forte à qui vous demandez quelque chose et qu'elle vous la donnera. Et peut-être même que, cet échange d'idées que nous avons ensemble, c'est justement une réponse à ce que vous avez déjà demandé. Ou un début de réponse pour qu'ensuite vous puissiez continuer parce que vous savez ce qu'on dit, hein, Dieu vous donne mais il vous met pas dans la bouche non plus. Donc en effet, je peux vous faire à manger, maman peut faire à manger pour vous, mais elle peut pas mâcher à votre place, elle peut pas avaler à votre place, elle peut pas digérer à votre place. Donc il reste un petit peu de travail à faire quand même par soi-même. Donc regardez quelle est votre croyance par rapport à cette idée que la vie est difficile. Et si on vous a dit tout le temps, faut en baver, parce que c'était des membres de la famille qui ne savaient pas différemment, ou des collègues de boulot, ou des copains plutôt jaloux que vous réussissez, que vous avez des idées, que vous êtes créateur, que vous êtes joyeux, puis petit à petit, vous en bouffez cette espèce de, 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 de joie à l'intérieur, de pétillance, et bien rappelez-vous qui vous étiez avant, que ces gens-là vous mangent un petit peu votre joie de vivre et votre créativité. Dites-vous bien, il faut leur pardonner, et comme il disait Jésus, pardonne-leur, mon Père, qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, parce qu'en effet, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. S'ils avaient su, ils l'auraient pas fait. Et ils avaient qu'à faire comme vous, par exemple, ils auraient qu'à vous imiter ou s'inspirer de vous pour trouver eux aussi comment ils peuvent faire au lieu de vous rabaisser. Il y a que les gens qui sont malheureux qui rabaissent les autres, hein. Hein, quand on est heureux, on tire les autres vers le haut, on dit tiens, bah attends, j'ai vu ça, j'ai eu le même problème que toi et quand j'ai fait ça, ça a marché pour moi, essaye, tu verras. Hein. On dit pas ah bah ma pauvre, ça ira de pire en pire. Non, ça c'est pas quelqu'un qui est heureux, c'est pas quelqu'un qui vous veut du bien, hein. Mais il le fait plus ou moins consciemment peut-être, hein, mais bon, peu importe c'est quoi sa motivation. Vous pensez bien que si vous êtes dit que la vie est difficile, pourquoi? Qui c'est qui vous a dit que la vie est difficile? Et pourquoi vous l'avez cru et pourquoi vous avez fait cette choix le vôtre? Pourquoi vous avez accepté cette croyance que la vie doit passer par dans la douleur, pendant le labeur, avec les efforts, et voir comment vous pouvez faire différemment. Pardonnez déjà à ceux qui l'ont dit, et si c'est vous-même qui l'avez dit, pardonnez-vous, et puis voyez comment vous pouvez faire différemment. Et on voit bien déjà comme ça intuitivement que ça passe par un comportement. Se rappeler que j'ai la possibilité, j'ai la force, j'ai les capacités pour changer. Donc la carte 76. Ce comportement va à l'encontre du principe universel selon lequel Dieu, nommez-le comme vous le souhaitez, hein, est tout-puissant, tandis que nous autres, êtres humains, nous faisons partie d'un grand tout, mais nous ne sommes pas ce grand tout. De ce fait, nous avons des limites, ce que l'univers n'a pas. Si nous ne reconnaissons pas ce principe, nous allons adopter des comportements de toute puissance, c'est-à-dire que nous pensons les égaux de Dieu, nous nous croyons supérieurs aux autres. C'est par exemple le cas des personnes qui ont la volonté systématique de vouloir aider l'autre, intervenir dans ses problèmes et lui donner des conseils bien que celui-ci ne leur a rien demandé. Un tel comportement de sauveur, de sauveteur, cache souvent la croyance selon laquelle l'autre ne peut pas s'en sortir sans notre aide. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à réfléchir au principe universel rappelé ci-dessus. Acceptez-vous la toute-puissance divine ainsi que les limites de l'être humain? Jusqu'à quel point?
Prenez conscience de vos comportements de toute puissance, essayez de les nommer et décidez ensuite d'accepter vos limites ainsi que celles des autres, d'accepter le monde tel qu'il est car à chaque instant tout est parfait. Alors ici, elle rapporte une autre face de cette pièce de la puissance. Moi, je disais justement, est-ce que ce sont les autres qui vous ont dit que c'est pas possible, qui vous ont jalousé? Mais il est vrai aussi que des fois, par le fait d'avoir nous-mêmes trouvé des solutions pour nous-mêmes, ou si on les a pas trouvées, on a lu quelque part, on croit que c'est comme ça, on a des croyances vraiment rigides de toute puissance. Je vais t'aider, pousse-toi, je vais te montrer comment ça marche. Et donc l'autre, il ne peut pas grandir parce qu'il ne peut pas trouver cette confiance en soi, cette créativité qui l'aiderait à trouver ses propres solutions. Que l'on propose aux autres des solutions et des idées, que l'on donne des avis, oui, mais qu'on les impose, non. Et des fois, il faut aussi savoir, par exemple, garder sa propre limite, jusqu'où on peut aller dans la proposition et dans l'aide. Ça me fait penser à cette histoire avec le petit gamin qui avait vu un papillon sortant du cocon et il a voulu l'aider pour sortir plus vite. Et je vais juste allumer une lumière parce que ça se commence à se faire nuit. Je ne sais pas si vous voyez bien les lumières. Je vais juste allumer une autre. Donc il aide le papillon en cassant le cocon. Et quelques minutes plus tard, le papillon meurt et l'enfant, il est tout triste et en pleurant, il demande à son grand-père pourquoi le papillon, il est mort. Et là, le grand-père, il lui explique qu'en fait, comme le papillon n'est pas sorti tout seul de son œuf, de son cocon, eh bien, il n'a pas pu se renforcer les ailes. Et comme il n'a pas pu se renforcer les ailes, puisque donc pour sortir du cocon, il faut qu'il pousse avec ses ailes, comme il les a pas renforcés, bien, il n'était pas capable de voler et donc il en est mort. Vous voyez, et Nietzsche, il disait, l'enfer, il est pavé de bonnes intentions. Donc, voyez de quel côté de la barrière vous vous trouvez. Est-ce que ce sont les autres qui vous diminuent vos capacités parce que ils ont cette attitude de tout-puissant, de sauveteur, de pousse-toi, je vais te montrer, je vais faire, et en fait, ils étouffent tout en vous. Dans quel cas, pardonnez-leur. Et si c'est vous, eh bien, observez-le, cessez de le faire, surtout quand les personnes ne peuvent pas, ne veulent pas penser à ce papillon qui doit s'en sortir dans ses propres temps, dans son propre cycle, avec ses propres forces. Donc, soyez là pour accompagner mais non pas pour faire les choses à la place des autres et non pas les forcer à aller plus vite que leur rythme. Et dans ce cas-là, si c'est vous, eh bien, pareil, pardonnez-vous d'avoir fait ça. Dites-vous que vous ne saviez pas non plus. Admettons que jusque-là, vous vous étiez même pas posé la question, quand je veux aider quelqu'un, est-ce que je l'aide ou est-ce que je lui fais du mal en faisant plus que ce que je devrais? Quand vous aviez des enfants ou vous avez eu des enfants, ou vous-même, vos parents n'ont pas mangé, n'ont pas marché pour vous, ils étaient là, mais ils pouvaient pas vous tenir par la main en permanence. À un moment donné, il a fallu quand même qu'ils vous lâchent et que vous puissiez vous mettre debout et marcher. Vous avez fait la même chose avec vos enfants. Un autre problème, donc un autre obstacle serait donc un autre comportement, la gestion de mes émotions. Et l'auteur nous dit là, l'être humain est un être émotionnel, c'est-à-dire qu'il est régulièrement traversé par des émotions. Celles-ci prennent leurs racines dans le corps, c'est un phénomène physiologique, et on les observe aussi au niveau des influx nerveux. Elles nous traversent comme des vagues, naissant, grandissant, se stabilisant, puis disparaissant. L'homme dispose d'une palette d'émotions absolument infinie, dont les plus facilement identifiables sont la peur, la tristesse, la colère, la joie, l'amour. En fonction de notre culture et de notre éducation, nous allons dans l'enfance construire un mode de gestion émotionnelle qui nous est propre. Peut-être nous interdirons-nous, par exemple, de ressentir la colère. Or, une bonne gestion émotionnelle implique de respecter les étapes suivantes. Accueillir son émotion, ne surtout pas lutter contre elle ni la refouler, puis essayer de l'identifier, de la nommer
Et enfin, prendre là où les décisions qui s'imposent par rapport à cette émotion. Avons-nous besoin de sortir, prendre l'air un moment, d'exprimer à notre conjoint ce que nous ressentons, etc. Si nous avons suffisamment de sécurité intérieure, le processus se fait naturellement et la gestion émotionnelle devient un important facteur de croissance et d'évolution. Ainsi, plus notre gestion émotionnelle est bonne, plus nous sommes équilibrés, joyeux, forts et bien ancrés. Si vous avez tiré cette carte, c'est sans doute qu'il y a une défaillance dans la gestion de vos émotions. Je vous invite donc à observer la façon dont vous accueillez vos émotions au quotidien. Les acceptez-vous toutes? Êtes-vous capable de les identifier? Les exprimez-vous de manière juste, c'est-à-dire sans agresser l'autre et sans vous détruire? Soyez observateur de votre gestion émotionnelle et voyez comment vous pouvez la faire évoluer, soit par des décisions simples, soit par un travail accompagné. Donc, c'est ce que je disais au début, que la gestion des émotions, ça s'apprend et vous le voyez sur des enfants qui sont, plus ou moins colériques, plus ou moins joyeux et cetera et beaucoup de ces choses-là, de ces réactions-là, de ces comportements, de l'expression de l'émotion nous a été enseigné par, nos parents, par notre entourage. On a observé comment ils réagissaient et on a fait pareil ou on a fait différemment parce que ça nous a pas plu. Hier soir, je regardais une vidéo, peut-être que vous avez vu des extraits ou des vidéos comme cela, où, comment on appelle ça? Un présentateur connu, Jimmy Kimmel, je crois qu'il est aux États-Unis. Il faisait une émission comme ça où il disait aux parents, «Dites à vos enfants que vous avez mangé tous leurs bonbons de Halloween et ensuite postez votre vidéo». Et on a vu comment les gamins, ils réagissaient. Certains, ils se mettaient dans une colère noire, certains, ils frappaient par terre, certains, ils jetaient les seaux de bonbons vides, et d'autres, ils disaient à leurs parents: «Oh, mais tu n'aurais pas dû manger autant de bonbons, ou alors tu aurais pu me demander, ou alors c'est pas grave, je t'aime quand même». Donc vous voyez que, en fait, les enfants, ils font ce qu'ils voient chez nous, et donc c'est un apprentissage. Qui dit un apprentissage, dit aussi que si on a appris, on peut désapprendre. Disons que vous vous mettez en colère, parce que l'émotion de la colère, elle est super forte. Et quand vous êtes en colère, comment vous l'exprimez à l'autre? Est-ce que vous essayez de le démolir? Parce que vous avez raison, vous, votre émotion, elle est tellement puissante que vous ne pouvez même pas. Ah ouais, ça explose comme un laser. Est-ce que vous faites du mal et l'autre, il ne peut que se faire comme une boule, comme une bombe, se recevoir ces balles énergétiques que vous leur envoyez, donc d'émotions, de paroles négatives. Heu, ou est-ce que tout simplement vous pouvez peut-être inspirer calmement, laisser poser et puis ensuite expliquer à l'autre, «Bah, écoute, bah, oui, parce que la vie est difficile, hein, tu comprends, je comprends que tu as des problèmes, moi aussi j'en ai, mais ça se fait pas, je n'accepte pas», et cetera. Voyez comment vous réagissez et si c'est quelqu'un d'autre, voyez comment cette personne réagit et comment vous recevez si vous êtes au bout de ce tir de ce tir nourri d'énergie, toute puissante d'émotions négatives comme ça, de colère, de désagrément. Si c'est vous qui êtes, récepteur, donc la cible, comment vous pouvez exprimer à l'autre votre refus, d'être son bouc émissaire, son son sac de boxe, quoi. Et encore une fois, pardonner à l'autre et se pardonner à soi-même pour que, on puisse aller, de l'avance. Alors peut-être des fois avant le pardon, faut-il passer par se faire justice soi-même. Ça veut dire pas s'en prendre à l'autre, ça veut dire tout simplement, peut-être, aussi, heu devenir la personne la plus mature, hein. Maîtriser la situation dans le sens où reprendre les rênes de la vie, de la situation, de la discussion, heu, reprendre le calme et quand on est calme, donc quand, l'émotion ne nous pirate pas, notre capacité de réfléchir. Parce que vous avez vu que, par exemple, si on reprend la colère comme émotion, quand vous êtes en super colère, bah, c'est impossible de réfléchir. D'ailleurs, des fois, la bouche parle sans nous. On dit des choses que par la suite on peut, regretter, c'est sûr. Si l'émotion est d'une grande tristesse,
Beh, quand l'émotion est d'une grande tristesse, là pareil, on ne peut plus réfléchir. On ne peut plus voir qu'il y a des solutions, on ne peut plus voir que la vie n'est pas tout le temps mauvaise, qu'il y a quand même des choses, il y a eu des moments où c'était différemment, que c'était mieux. Donc plus l'émotion elle est forte, moins, la peur, c'est pareil, quand on a peur, on sait pas réagir. Bah, le corps, lui, il pourrait avoir tendance, parce que l'animal en nous, il sait se défendre, ou alors fuir, toujours pour se défendre, bon, soit il se bat, soit il fuit, soit il fait le mort, et donc ça, ce serait pour la partie corps, mais par la suite, le mental, il peut reprendre, heu, le relais, une fois que l'émotion se calme un petit peu. Voyons donc, qu'est-ce que la carte du pardon, nous propose comme, enseignement, comme, façon de voir les choses? Nous nourrissons beaucoup de croyances fausses sur le pardon. En effet, nous résistons souvent à franchir ce cap, car nous pensons qu'il nous faudra aimer et rester en relation avec la personne à laquelle on pardonne. En réalité, lorsque nous refoulons en nous-mêmes des émotions négatives ou bien de la malveillance à l'égard d'une personne, alors nous entretenons un lien invisible avec cette même personne. Ces liens parasitent alors notre énergie et nous emmènent à ressasser, à ruminer. Pardonner consiste à lâcher prise sur toute velléité de vengeance, sur toute attente de reconnaissance ou d'amour. C'est d'adopter l'intention d'en finir avec une relation qui a été toxique. La toxicité d'une relation résulte le plus souvent d'une incompatibilité d'être dans l'instant, laquelle a été niée ou occultée. Si nous étions à l'écoute de nos besoins, nous saurions très vite identifier cette incompatibilité. Nier cette information et chercher malgré tout à être en relation avec cette personne aboutit de manière certaine à la mésentente, au conflit et à la rancœur. Pardonner est une façon de reconnaître le caractère toxique, d'abandonner toute posture de victime pour passer à toute autre chose, tout simplement. Par ailleurs, n'oublions pas que ce qui est vrai dans la relation à l'autre l'est à l'égard de nous-mêmes. Parce que je le dis moi tout le temps, notre premier autre, c'est nous-mêmes. Rempli de conflits intérieurs résultant d'un désaccord entre différentes parties de notre être, nous pardonner, c'est nous offrir la possibilité d'une réunification, c'est mettre fin à toute culpabilité inutile qui nous entretient les sentiments de victime et de colère. La culpabilité peut alors laisser place à la vraie prise de responsabilité. Et donc, du coup, quand on reprend la responsabilité de nos actes, de nos émotions, de nos pensées, eh bien, on a des décisions meilleures, hein. Donc, c'est le moment des bonnes résolutions, n'est-ce pas? Dans un jour, on passe en 2021 et on sait très bien qu'on a des nouvelles résolutions. Eh bien, commençons par celle-ci, par exemple, nous pardonner et pardonner aux autres. Hem, Nous pardonner, pourquoi? Parce que même si ça semble très difficile de pardonner, de se dire que ne pas pardonner, c'est un peu comme boire du poison. C'est il y a une expression comme cela qui dit: «Boire du poison soi-même et espérer que l'autre en meure». Mais non, qui c'est qui souffre, hein? L'effet de la colère, vous avez vu, quand on est en colère, le corps se raidit, il y a des hormones qui sont relâchées, le cholestérol, l'adrénaline et qui sont pas évacuées on ressasse ce stress que l'on vit pendant des émotions fortes comme ça. Parce que l'animal d'avant, il pouvait fuir ou il pouvait combattre, mais là, on peut plus fuir ni on peut combattre. Et éthiquement, socialement parlant, on ne peut plus se faire justice soi-même non plus. Eh bien, il faut apprendre à pardonner. Il faut cesser de boire ce poison de la vengeance, de la culpabilité, de la colère. Il faut cesser de le boire. Les émotions sont importantes parce que ils sont comme dans une voiture, par exemple. Ce sont tous ces clignotants qui se mettent au rouge, tous ces bruits, tous ces sons d'alerte qui vous disent qu'il y a un problème. Mais une fois que vous avez vu qu'il y a un problème et que vous allez chercher, par exemple, vous avez le voyant qui clignote de la porte qui n'est pas bien fermée, eh bien, vous entendez le bruit, le son, ensuite, vous regardez que la porte, n'est pas, fermée complètement, donc vous la fermez, la porte et puis ensuite, votre signal là, il s'arrête. Alors imaginez que maintenant vous avez vu le signal,
que vous avez fermé la porte, mais que le signal, il ne s'arrête pas. Bon, ce serait gênant, hein, ce truc qui clignote et qui fasse du bruit et qu'il y ait du son, la porte est fermée, la porte est pas fermée, la porte est pas fermée, alors que la porte, elle est fermée. Donc, la même chose avec nos émotions, elles nous montrent, des choses, donc c'est pour ça que, l'auteur nous dit aussi qu'il faut les observer, les identifier, puis ensuite les laisser faire leur cycle parce que, tout comme les croyances, elles naissent, elles deviennent fortes, elles ont une durée de vie, puis ensuite elles s'essoufflent, elles disparaissent d'elles-mêmes. Heureusement, parce qu'on ne pourrait pas vivre dans la colère en permanence, hein. Comme on ne peut pas vivre dans la joie extrême en permanence non plus. Il faut trouver un juste milieu. Donc les observer parce qu'ils nous montrent quelque chose, un dysfonctionnement, et ensuite aller regarder quelle est la source. Qu'est-ce que je crois de cette situation? Je peux avoir aussi des croyances sur les croyances, hein, comme on a vu, je crois que le pardon, c'est pas pour moi, c'est pour Jésus, c'est pour bon Dieu, moi je pardonne pas. Sauf que pendant ce temps-là, que vous ne pardonnez pas, ou que vous culpabilisez de ne pas avoir bien fait, ou d'avoir trop fait, ou de ne pas avoir fait assez, eh bien qui c'est qui souffre? C'est vous. Peut-être que l'autre en souffre aussi, mais surtout vous. Donc c'est un cadeau que vous vous faites. Faites-vous ce cadeau de Noël, de Nouvel An. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres et allez de l'avant. Je disais que je prendrais encore, on est à 55 minutes, je reprends encore une autre, peut-être pas trois, mais peut-être, bah si, pourquoi pas trois, allez trois, comme les cadeaux des rois mages pour le petit Jésus. Il y avait trois mages, il y avait trois cadeaux. Prenons-en donc trois cadeaux, parmi lesquels le pardon est un... Oh, c'est magique. L'amour. Et en plus, c'est le 104. Ah, c'est le progrès. Vous voyez, quand on se pardonne, c'est un signe d'amour que l'on a pour soi et pour l'autre. On ne peut pas pardonner si on n'aime pas. Si on reprend en fait l'exemple de Jésus, c'est par amour qu'il a pardonné. Ouais, et c'est un grand cadeau que de se faire. Eh bien, figurez-vous que je parlais toute seule depuis peut-être une bonne dizaine de minutes. La vidéo s'était arrêtée. Et, et heureusement que je me suis rendu compte parce que sinon j'aurais pu continuer pendant encore longtemps. On en était à la carte de l'amour et je disais qu'il y a progression, donc on ne peut pas se pardonner si on ne s'aime pas ou on ne peut pas pardonner si on n'aime pas. Et je disais que même Jésus, c'est ce qu'il nous a enseigné. Donc, voilà, l'amour et le pardon, c'était ses grands enseignements. C'est c'est la fondation de la chrétienté en fait. Et aussi la carte de lâcher prise que j'avais battue et qui était tombée. Et j'étais impressionnée par le fait qu'en fait, il y a une progression ici, 103, 104, 105, et que vous avez bien vu que j'avais battu les cartes, je ne les ai pas choisies à la main. Et c'est quand même quelle extraordinaire suite que de se suivre les unes après les autres. Et en plus dans l'ordre. Et je reprenais cette carte de lâcher prise. Comment on peut pardonner, comment on peut aimer? Eh bien, en coupant ce cordon, je disais, alors je suis désolée, je me rappellerai pas forcément tout ce que j'ai dit, mais au moins les idées. Donc de couper ce cordon émotionnel, parce que qu'est-ce que le cordon énergétique autre que l'émotion? Ça veut pas dire ne plus ressentir des émotions, ça veut dire les atténuer, les rendre vivables et en tous les cas, les laisser dans le passé avec leurs histoires pour tout ce qui était de colère, de tristesse, de culpabilité, et toutes ces énergies destructives d'ailleurs, purifiées par le feu, vous voyez, le feu de l'amour, guérir son cœur. Et aller de l'avant, se libérer, se comment s'élever au-dessus des situations, lâcher prise. Et j'avais déjà commencé à dire, à lire le livre donc de l'auteur pour voir comment elle exprimait cette carte de l'amour.
C'est terrible que d'avoir que d'avoir pas vu en fait que la vidéo s'était arrêtée d'enregistrer. Donc des trois visages de Dieu, amour, paix et joie, l'amour est sans doute celui qui occupe la plus grande place dans nos pensées, dans nos quêtes. L'amour est un besoin vital dès la naissance. Un bébé peut en effet mourir d'un manque d'amour. Mais qu'est-ce que l'amour? Pour nombre d'entre nous, il s'agit d'un sentiment d'attachement. Nous réalisons à un instant donné que nous sommes attachés à une personne et que nous serions malheureux sans elle. Nous nous disons alors que nous l'aimons. Parfois, nous associons aussi à l'amour notre désir de l'autre, de l'avoir avec nous. Or, l'amour est aussi une énergie qui circule dans les différentes dimensions de notre être, corps, âme, émotion, et qui peut déclencher en nous un ressenti très particulier, un état profond difficile à décrire avec des mots. Nous faisons alors l'expérience de l'amour avec des sensations physiques, ses émotions et son extase. Mais cette expérience qui nous permettrait d'y voir plus clair dans nos réels sentiments, qui nous amènerait à vivre de manière plus vraie le donner et le recevoir, et qui nous guiderait vers l'amour inconditionnel auquel nous aspirons tous, reste rare pour nombre d'entre nous, hélas. Et c'est ici que jusqu'ici que j'avais lu quand j'ai vu qu'en fait je n'enregistrais rien. Sachez que connaître cette expérience part avant tout de l'intention de la vivre. Savoir qu'elle existe vous permet de la désirer, d'y aspirer. À partir de là, votre cœur peut se préparer à cela en libérant ses mémoires douloureuses, en vous amenant à quitter des vieux schémas affectifs basés sur la souffrance et la dépendance. On parle alors de l'ouverture du cœur. La vie est un chemin où vous êtes à chaque étape invité à ouvrir un peu plus grand votre cœur afin de vivre de plus en plus souvent l'expérience de l'amour. Et ce qu'on disait ici avec couper la corde émotionnelle, donc c'est pas l'émotion d'amour qu'on couperait, mais bien l'attachement, la dépendance, l'idée, la croyance que l'on a de ce que est l'amour, comment ça devrait être, comment les gens devraient réagir, se comporter avec nous. Gestion de mes émotions. L'amour, quand on vit le vrai amour, il est à l'intérieur de nous. On comprend bien que ça n'a rien à voir avec l'autre. Oui, bien sûr, on apprécie des qualités de la personne que l'on aime, mais qu'elle ait ces qualités ou qu'elle ne les ait pas, l'amour, c'est quand même, comme toute émotion, est né dans notre cerveau, avec nos organes qui produisent des hormones, avec notre cerveau qui interprète ces informations, n'est-ce pas, qui font des associations, euh, et qui donnent encore l'information aux organes de produire les hormones de bonheur, de joie, d'amour ou de tristesse, etc. Mais donc on voit bien que c'est en nous, c'est notre chimie à nous propre, ça n'a rien à voir avec l'autre. Donc, notre pensée, si on a une pensée triste, on aura une émotion triste et si on a une émotion triste, on continuera à penser des émotions tristes. Alors que si on lâche prise, si on comprend que ça, c'est notre propre chimie à nous, hein, eh bien, on coupe l'attachement, on coupe la dépendance, le besoin de l'autre qui nous aime ou qu'il répond à nos besoins d'amour et d'affection. Et on le donne tout simplement parce que c'est nous qui aimons. Et on le reçoit tout simplement parce qu'une fois qu'on a compris que c'est nous, on comprend aussi que l'autre peut aimer de la même manière, que c'est une façon à lui d'exprimer ce qu'il ressent à l'intérieur. Mais il n'y a plus de dépendance. Et comment le faire? Eh bien, donc par le lâcher prise, c'est-à-dire arrêter d'avoir des idées préconçues sur ce que c'est. Quand on a des idées préconçues de ce que c'est, on aime l'autre? Non, non, on s'aime soi. Comment je voudrais que l'autre m'aime? Donc on voit bien que ça n'a rien à voir avec lui, mais pour nous, on veut être aimé. Et ce qui est bien. Et au début, c'est comme ça qu'on se donne de l'amour, à travers l'autre. On lui offre tout ce que l'on pense que ça lui ferait plaisir. Et en retour, on attend sa gratitude, son remerciement, ses signes de reconnaissance, etc. Donc c'est pas vraiment inconditionnel, puisque on attend que l'autre il nous montre qu'il a apprécié, etc.
Alors que si c'est inconditionnel, c'est un amour parce qu'on l'aime vraiment l'autre, on l'offre, ce qu'on offre, et ça s'arrête là. Et s'il répond, c'est bien. S'il répond pas, c'est bien aussi. L'amour est en vous, vous avez offert parce que vraiment vous avez aimé à offrir et non pas pour le retour, conscient ou inconscient. Allez hop, jamais 203, hein, la vidéo s'est arrêtée à nouveau. Je pense que ça doit être une question de batterie ou de place sur le téléphone, parce que je filme à travers un téléphone. Donc je vais reprendre et je vais essayer de le faire plus court. Donc on disait que c'était l'amour, comme ça qu'on apprenait l'amour inconditionnel, d'abord en donnant à l'autre en attendant donc les retours et en comprenant que finalement si on aime c'est chez nous que ça se passe, ce sont nos propres émotions, notre propre chimie dans notre propre corps, puisque en donnant une pensée de tristesse, eh bien c'était bien un problème d'espace sur le téléphone. Donc, la carte de lâcher prise, j'avais recommencé, à faire mes réflexions dessus, mais je pense que moi aussi je vais lâcher prise, donc je vais juste aller, lire, ce que, l'auteur du jeu, propose comme, expression sur le lâcher prise. Visualisons l'être humain comme une matrice tissée de manière serrée de plusieurs fils de différentes couleurs. Chaque fois qu'un événement survient, que nous sommes face à une personne ou à une situation, cette matrice réagit. Elle peut se contracter comme un muscle, entièrement ou par endroits seulement. Elle peut se détendre, se casser, se déchirer, s'ouvrir, rester neutre. Ces phénomènes résultent de la façon dont nous appréhendons les événements et les situations. Or, très souvent, hélas, nous nous contractons car nous avons tendance à saisir les événements extérieurs. Nous réagissons ainsi en fonction de nos blessures anciennes, de nos croyances. Le lâcher-prise représente alors une ressource salvatrice car il nous permet d'abandonner en nous ce qui doit l'être, les blessures, les croyances, etc., afin de pouvoir nous laisser traverser par les événements et les situations plutôt que de réagir à ceux-ci en nous contractant. Cette ressource vous invite donc à demander de l'aide à l'univers pour lâcher prise lorsque vous vous sentez que vous réagissez. Elle vous incite également à cultiver cette attitude de manière générale, en prenant soin de vos blessures, en élargissant le champ de vos croyances afin d'acquérir plus d'ouverture d'esprit. Votre conscience du monde, votre sentiment d'appartenance à un grand tout, votre spiritualité peut vous aider en conscience sur ce chemin du lâcher-prise. D'ailleurs, si on voit, si on prend l'analogie que l'auteur nous donne sur la contraction musculaire, si on regarde bien un chat qui tombe, il va faire quoi? Eh bien, il va relaxer tout son corps. Sans quoi, la chute, à l'amortissage, ben, en fait, le pauvre chat, il sera tout cassé. Donc, plus on s'assouplit, mieux c'est pour nous. Donc plus on sort de la rigidité, de la toute-puissance, je sais comment il faut que ce soit, la vie est difficile, c'est comme ça, c'est pas autrement, la colère, la culpabilité, eh bien, on passerait par le pardon, par l'amour, l'amour de soi, l'amour de l'autre, compréhension, compassion. Et le lâcher prise, c'est dire, assouplir ce tissu, se laisser aller, en fait, comprendre qu'on ne peut pas déjà tout contrôler et que surtout, il faut pas tout contrôler. En systémique, on dit en fait, l'élément le plus souple dans un système, c'est lui qui le maîtrise. Vous voyez les radiateurs, par exemple, il y a toujours besoin d'un variateur de température, sans quoi il saute. Dans l'électricité, on a toujours un fusible, sans quoi il saute, il brûle. Donc évitez de se casser en y mettant un élément de mesure, de gestion des émotions, de gestion de ces émotions-là. Par le lâcher-prise. Il faut accepter aussi que les choses sont comme ça, qu'elles ne sont pas autrement, et ensuite faire en sorte de changer petit à petit par notre façon de voir, de réagir. Quand l'auteur dit réagir et que nous disons réagir, c'est réagir entre guillemets, c'est dire que il y a une grande différence entre réagir et répondre.
on réagit, c'est ping-pong, c'est façon, comment il s'appelle? Boomerang. J'envoie quelque chose et ça me revient en retour donc et puis hop, je réagis. Alors que quand je réponds, je mets un temps d'arrêt, je gère mes émotions et c'est seulement ensuite que je vais donner une réponse, que je vais prendre une action, que je vais prendre une décision. En tous les cas, donc très belle, solution, pardon, amour et lâcher prise. Avoir la foi aussi en quelque chose de plus fort, comprendre que donc on ne sait pas tout et que comme ici le dessin de ces personnes qui se tiennent, la main, eh bien on dépend aussi des uns des autres, mais c'est surtout de l'interdépendance, pas de la dépendance dans le sens, de lien toxique. Donc pour résumer, dans les bonnes, résolutions de 2021, eh bien, je vais me pardonner, je vais pardonner les autres aussi parce que je comprends que c'est une façon d'aller de l'avant. Vous voyez, si je reste toujours, attachée à ce qui me pèse, à ce qui me retient, eh bien, jamais je pourrai m'élever, aller vers mieux. De m'aimer, de guérir par l'amour, de purifier par le feu de l'amour, toute blessure, toute, croyances difficiles que j'avais sur moi, sur les autres, sur les choses, comment elles devraient l'être. Pardonner ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas pu faire, ou que je n'ai, à mon sens, j'aurais pu faire mieux, mais que je n'ai pas su à l'époque. Et demander aussi, se relier avec soi-même, avec son soi supérieur, avec son Dieu, si vous en avez un, avec l'univers, la source, bref, ce qui est plus fort que vous, qui vous apporte du réconfort et des idées, votre inspiration, votre intuition, et ainsi pouvoir dépasser les obstacles. Et je vais finir par une phrase qui me vient maintenant à l'esprit en prononçant le mot obstacle. Je l'ai lu il y a très très longtemps, il y a plus de 20 ans peut-être. Pour dépasser un obstacle, fixe ton regard au-delà. Et regardez comment c'est beau. J'ai de l'au-delà dans les deux cartes. Au-delà en hauteur, quelque part, donc peut-être à l'intérieur de moi-même. Chercher en moi les réponses, soit par une prière, soit par une méditation, votre façon à vous de vous relier à vous-même ou à ce qui est plus fort que vous. Et fixer mon regard au-delà, c'est dire aussi m'élever au-dessus de toute situation, au-dessus de tout obstacle, au-dessus de toute difficulté, pour que je puisse avoir aussi du recul, mais aussi de la hauteur et comprendre et voir des idées comme ça, avoir des intuitions, des plein d'idées que je n'aurais pas pu avoir une information. Je reprends encore une fois, vous voyez, ce lien d'information que je recevrai si vous croyez donc en un Dieu, en des anges, en des anges gardiens ou de vous-même. Donc ce lien avec plus fort que soi, avec plus haut que soi, par lequel il y aurait un échange d'énergie, d'informations, d'intuition. Et ensuite, en connaissance donc de la cause, comment je pourrais y aller en mettant de l'amour, de la compassion sur les choses, les situations, les gens, eh bien, aller de l'avant, prendre la hauteur et changer ce que je peux changer. J'allais dire que j'allais finir sur la phrase pour dépasser un obstacle, fixe ton regard au-delà. Et finalement, je crois que le mot de la fin, toute fin, serait euh, que la force me soit donnée de changer ce que je peux changer, ou le courage d'accepter ce que je ne peux pas changer et l'intelligence de décider entre les deux. Alors, je suis pas sûre entre la force et le courage, mais regardez par vous-même la phrase exacte. Et donc, si vous la connaissez par cœur, eh ben, rappelez-la vous. En tous les cas, voyez, ayez-la discerner en fait entre les deux. Changez ce que vous pouvez changer, acceptez ce que vous ne pouvez pas changer, donc lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas changer. Et ayez la sagesse de discerner entre les deux. Je vous remercie d'avoir été avec moi, d'avoir partagé cette séance
plus ou moins thérapeutique, en tous les cas, de beaucoup de réflexion, de compréhension de soi et donc de guérison, pas au sens du terme médical, bien sûr. Et je vous souhaite une très bonne fin d'année, de bonnes fêtes si vous célébrez. Et en tous les cas, une excellente nouvelle année 2021. Rappelez-vous qu'elle saura ce que vous en ferez. Maintenant, un homme averti en vaut deux et une femme avertie en vaut 10. Non, je rigole. Mais en tous les cas, en étant illuminé, en étant clair dans ce que nous faisons, on comprend bien que on vit passé, présent, futur, actes posés, conséquences, et puis c'est un domino. Quand j'en change l'un, je change toute la suite. À vous de vous fabriquer une 2021 et une nouvelle dizaine d'années de la meilleure manière, que ce soit pour vous et pour les autres qui sont autour de vous. Namasté, merci. Pouce vers le haut si vous avez aimé et revenez. Euh, Appuyez sur la petite clochette, faites-vous des souhaits et comme les cloches tibétaines ou pas, quand je mettrai une autre vidéo avec la sagesse du poisson et l'abondance du poisson, eh bien vous serez informés. Souscrivez si vous n'avez pas encore fait, ça fera toujours plaisir, ça m'aiderait moi, ça vous aiderait vous aussi. On grandit ensemble. Namasté, très bonne fin de fin d'année et excellente 2021.